Donc bonjour, je suis vraiment désolée pour le direct qui s'est très mal passé. J'ai eu un souci avec Facebook de reconnaissance de ma caméra, enfin peu importe, un petit problème technique qui a fait que le direct n'a pas pu se passer exactement. Là je suis avec ma caméra personnelle, vous constatez qu'il y a un petit décalage peut-être entre le son et l'image, mais bon. Je pense que c'est suffisamment clair. On va essayer quand même aujourd'hui de faire une petite leçon, comme je vous avais promis, sur cette leçon qui me vient d'une question que j'ai reçue en suggestion, qui est donc l'utilisation de la préposition de entre deux noms. C'est-à-dire que, quelquefois, on va utiliser l'article, c'est-à-dire du le masculin, de là le féminin, de l'apostrophe avec une voyelle ou un H, et des qui est le pluriel. Voilà, entre les deux noms. Et quelquefois, je vais simplement utiliser la préposition de toute seule, ou des apostrophes si le nom qui suit commence par une voyelle ou un H. Alors, on va voir quand je vais utiliser les articles et quand je ne les utilise pas. D'accord? Alors, l'objectif de cette vidéo, avant tout, est de vous rappeler les règles importantes entre les deux. D'accord? Sur ma chaîne YouTube Learn French with Scribline, vous pouvez aller visiter, vous pouvez aller vous abonner également. J'ai fait une série de 4 vidéos détaillées sur cette question de la préposition entre deux noms. Il y a 2 vidéos, c'est la vidéo numéro 2 et la vidéo numéro 3 qui traitent de la préposition de. La vidéo numéro 2 traitera de la préposition de sans article et la numéro 3 de la préposition de avec article. Donc si vous voulez des détails et des exemples nombreux sur cette question, je vous recommande d'aller voir mes vidéos sur YouTube. Comme j'ai eu la question et que c'est un point qui est quand même assez délicat, assez difficile à comprendre, je vous refais une petite vidéo ici résumée pour vous réexpliquer la différence entre les deux. Vous allez voir, c'est assez simple. Quand on connaît les règles, c'est assez simple. Alors, cette explication, elle m'est venue d'un étudiant une fois à qui j'ai dit, à l'époque où je faisais mon cours dans ma maison, je n'avais pas encore mon bureau, j'ai proposé à un étudiant, est-ce que vous voulez faire le cours sur la table de la cuisine? Voilà, la table de la cuisine. Et le lendemain, l'étudiant revient et me dit, oh là là, Madame Céline, dans le bus, j'ai écouté quelqu'un qui a dit à son ami, j'ai besoin d'une table de cuisine. Il m'a dit, mais Madame Céline, hier vous avez dit la table de la cuisine et aujourd'hui j'ai écouté la table de cuisine. Pourquoi cette différence? Ok. Alors, pour l'utilisation de avec les articles, il y a une utilisation qui est la relation de possession entre les deux noms. C'est-à-dire que le premier nom, je vais mettre un peu de couleur, le premier nom va être propriétaire, le deuxième nom, cuisine, va être propriétaire du premier nom, table. C'est-à-dire que la cuisine, on considère que la cuisine est propriétaire de la table. Et il s'agira donc aussi de choses spécifiques. C'est-à-dire, il s'agit d'une table particulière qui se trouve dans une cuisine particulière. C'est ma table qui est dans ma cuisine, c'est la table de la cuisine. D'accord?
Pourquoi dit-on la table de cuisine? Déjà, on n'est plus dans la spécificité, on est dans quelque chose de général. Général, c'est-à-dire qu'ici, quand j'utilise uniquement la préposition de, ça signifie que le deuxième nom désigne le type. Le type. C'est-à-dire que la table de cuisine, c'est un type de table. C'est-à-dire que cette table, vous allez la trouver n'importe où, dans un magasin, dans une maison, à l'extérieur, dans un camion, n'importe où. Ce sera toujours une table de cuisine, ce sera toujours une table qui sera destinée à être utilisée dans une cuisine. Donc voilà le caractère général de la table de cuisine. Vous pouvez avoir d'autres types de tables, la table de jardin, la table d'architecte, etc. Voilà. Là, avec la préposition de unique sans article, on désignera le type de table. Ça va jusque-là? Voilà. Alors, concernant l'utilisation de la préposition de sans article, il y a le type, mais il y a aussi 3 autres utilisations que je vous explique maintenant. Je vais effacer. Je vais renoter pour mémoire le type. Donc voilà, point numéro 1. Le type, c'est le plus important. Hein. C'est l'utilisation la plus importante. Point numéro 2, on va avoir la composition. La composition, c'est-à-dire pour les choses alimentaires. L'exemple le plus fréquent, c'est le jus d'orange. Voilà. Le jus d'orange, vous avez constaté qu'il n'y a pas d'article. Je ne dis pas le jus de l'orange ou le jus des oranges. Pourquoi? Parce que la première chose est composée uniquement de la deuxième chose. Composition unique. Ça, c'est ce qui est important. Parce que vous avez d'autres prépositions, vous vous référerez à mes vidéos. J'ai fait aussi une vidéo sur la préposition à, et notamment la préposition à qui désigne les ingrédients de choses composées. Donc ça, vous regarderez plus en détail. Quand j'utilise la préposition à, généralement, ça veut dire que ce n'est pas l'ingrédient unique, ce n'est pas la composition unique. Quand j'utilise la préposition de, c'est la composition unique. Ça va jusque-là? Et le troisième point, ça c'est quelque chose que vous connaissez peut-être plus. Pour ceux qui ont déjà étudié à un niveau A1, A2, vous avez étudié ce point qui est la quantité. Vous savez que, par exemple, quand on dit beaucoup, mettre entre parenthèses parce que ce n'est pas un nom, mais quand on dit beaucoup, on dira beaucoup de choses et non pas beaucoup des choses. Et quand vous avez une quantité plus spécifique qui est un nom, comme 1 kilo de, une tasse de, une assiette de, un plat de, vous n'utiliserez jamais l'article avec la préposition de. Ce sera toujours la préposition de unique. Je vais prendre un petit exemple quand je dis une tasse de café. Ça va? Et enfin, le quatrième point, ça concernera la matière. C'est-à-dire avec quoi est fabriquée la chose, le premier nom. Alors, matière, c'est un petit peu spécifique. C'est-à-dire qu'il y a 2 utilisations. Parce que normalement, avec la matière, on utilise la préposition en. Je vais dire, par exemple, une table en bois ou une table en métal. Mais, s'il s'agit d'une expression idiomatique, une expression imagée, avec une matière,
je vais généralement utiliser la préposition de. Quand je parle par exemple d'un cœur de pierre, vous voyez ici, un cœur de pierre, la pierre, le cœur de pierre, généralement ça fait référence à une personne qui est assez méchante, qui n'a aucune générosité, aucune empathie vis-à-vis des autres. Donc dans ce cas, je vais utiliser la préposition de dans cette expression idiomatique. Ça va? Et puis, il est également possible d'utiliser la matière quand il s'agit de la matière logique d'une chose. Par exemple, si je parle d'une toile de coton ou d'un tissu de coton, il est logique que le tissu soit dans la matière de coton. Hein, donc ça, c'est logique. Je vais le mettre peut-être ici. Je vais faire un point numéro 5, matière, logique. Donc un tissu de coton. Parce qu'il est très probable que le tissu soit en coton. Mais par exemple, quand on parle de masque, on parle beaucoup de masques en ce moment. Là, dans ce cas, on dira un masque en coton parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas forcément courant qu'un masque soit composé de coton. Voilà, donc là, on utilisera en pour indiquer une matière qui n'est pas logique, qui n'est pas automatiquement la matière qu'on attendrait pour cet objet. Donc ça, c'est pareil, je l'explique aussi dans ma vidéo sur la préposition de unique où vous allez retrouver donc ces 4 points, le type, la composition, la quantité et la matière spécifique, dans des cas spécifiques. Et n'oubliez pas, j'ai fait aussi une autre vidéo concernant la préposition de avec les articles, masculin, féminin, voyelle H et pluriel, où je reprends justement le principe de possession, la relation de possession entre les deux noms. Voilà, j'espère avoir été suffisamment claire aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'espère que, voilà, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires dans cette petite leçon. Si vous avez encore d'autres suggestions, n'hésitez pas. Je vais essayer de refaire des vidéos en direct si Facebook veut bien. Et je vais essayer ensuite de tenir compte de vos remarques et de vos suggestions. Je pense que là, au niveau de la position du tableau et de la clarté du tableau, je suis un petit peu mieux aujourd'hui. Voilà, on a pu mettre des couleurs qui sont beaucoup plus visibles que la dernière fois. Je voudrais faire un salut tout particulier pour finir cette vidéo à mes collègues de Libye, que je soutiens au quotidien parce que je sais qu'ils sont dans une situation difficile, déjà avec la guerre et ensuite maintenant avec le virus. Donc je sais qu'ils suivent mes vidéos, ma page, toutes mes interventions, etc. Ce sont mes amis très fidèles, mes collègues et amis très fidèles. Donc je voudrais leur faire tous un salut. Aujourd'hui, ils se reconnaîtront tous. Il y a les deux Mohamed, Nasser, Fatima, etc. J'en oublie, mais Mahmoud, etc. Voilà. Je voulais vous saluer tout particulièrement. Et je voulais remercier mon mari, Ihab, qui est loin de moi en ce moment, mais qui m'aide beaucoup justement dans la constitution des vidéos et dans ses suggestions et son aide informatique, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, donc sans doute dans le courant de la semaine. Peut-être une vidéo qui concernera une question de vocabulaire, donc n'hésitez pas, j'ai quelques idées évidemment, mais n'hésitez pas à m'apporter vos suggestions en commentaire. Je vous dis à très bientôt et bonne journée.